Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, je pense à peu près 4 mois. J'étais super occupée avec plein d'autres projets. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis représente sur Instagram aussi. Donc si vous voulez me suivre, c'est le rêve australien. Et là, je poste des stories un peu plus tous les jours et je vais bientôt poster des photos. Bref, donc dans cette vidéo, on va parler du Covid-19, donc une update en Australie. Bien évidemment, je vais parler de la réouverture des frontières pour les internationaux. Comment ça va se passer, est-ce qu'on a une update, est-ce que ça va rouvrir en 2021, quand en 2021, toutes ces questions que vous vous posez, je vais répondre à ça dans cette vidéo. Donc on en est où en Australie avec le Covid, qu'est-ce qui se passe? Donc une petite update sur la situation pour vous aider à comprendre par rapport à la réouverture des frontières, c'est très important. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les frontières sont fermées aux internationaux, mais elles sont aussi plus ou moins fermées aux Australiens puisque on ne peut pas partir d'Australie. Donc moi qui suis australienne, si je pars d'Australie, je dois faire une demande pour un truc. S'il y a un truc urgent qui se passe, je peux faire une demande, mais la plupart du temps, elles ne se sont même pas regardées ou pas acceptées. Et donc mon autre solution, ça serait de partir 3 mois, de dire au gouvernement, voilà, je pars pour au moins 3 mois. Et dans ce cas-là, si je veux revenir en Australie, eh bien je ne pourrais pas directement revenir, je serai mise sur une liste d'attente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en ce moment, je crois plus de 30 000 Australiens qui sont sur liste d'attente pour essayer de revenir en Australie et qui ne sont pas encore revenus. La raison pour cela, c'est que en fait, quand vous revenez en Australie, vous êtes mis en quarantaine dans des hôtels et que pour gérer tout ça, eh bien en fait, on ne peut pas faire revenir tout le monde en même temps. Donc ça, c'est très important à comprendre pour la suite, pour la réouverture des frontières internationaux, puisque les Australiens ne peuvent même pas réentrer en Australie, qu'on ne peut pas sortir d'Australie et que si on sort, on ne peut potentiellement pas réentrer. Donc c'est très important de comprendre ça. Comme je vous le disais juste à l'instant, il y a la quatorzaine en fait qui est mise en place. Donc quand vous revenez en Australie, vous êtes mis dans un hôtel pendant 14 jours avec argent de sécurité. Vous ne pouvez voir personne, on vous apporte vos repas, etc. Et en fait, ça, c'était payé par le gouvernement jusqu'au mois d'août. Et maintenant, à part les personnes qui sont sur liste d'attente, même les Australiens devront payer leur quarantaine à un frais fixe. Je voulais vous expliquer un petit peu un rapide bilan de comment ça s'est passé ces 6 derniers mois, le coronavirus. Donc le coronavirus, ça a été géré par les États, c'est-à-dire que chaque État gérait les arrivées d'internationaux qui étaient mis dans des hôtels, etc. Et à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ça venait des internationaux. Donc il y a eu beaucoup de cas dans le Victoria, qui est donc l'État où se trouve la ville de Melbourne, et ils se sont retrouvés en ce qu'on appelle le lockdown, donc un confinement très très sévère avec un couvre-feu et qui a duré quasiment 3 ou 4 mois. Ils viennent juste de sortir de ce confinement et en fait c'est quand même pas la vie normale comme vous l'avez reprise en France après le confinement. Ils ont toujours certaines restrictions. Moi j'habite dans le New South Wales à Sydney. Du coup, on n'a pas eu autant de cas qu'à Melbourne et du coup, on a pu reprendre une vie plus ou moins normale, sachant qu'on a toujours certaines restrictions, par exemple le nombre de personnes qu'on peut inviter chez nous ou tout un tas d'autres restrictions. On doit donner par exemple ces informations, ces détails quand on va au restaurant, c'est obligatoire. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Il est également très facile de se faire tester, c'est-à-dire que si on a un seul symptôme, on peut se faire tester. Je me suis fait tester 2 fois pour le coronavirus, mon copain s'est fait tester 2 fois. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui se font tester. En ce qui concerne Western Australia, donc l'Australie occidentale et le Queensland, ils n'ont pas eu de cas pendant très longtemps. Ils ont fermé leurs frontières pendant très longtemps à tout le monde. D'ailleurs, elles sont encore fermées à l'heure où je vous parle. Ensuite, nous avons le South Australia, donc l'Australie du Sud où se trouve la ville d'Adélaïde, qui très récemment a eu un peu de cas, qui venaient d'ailleurs des internationaux. En fait, il y a eu un petit problème avec un hôtel d'après ce que j'ai compris. Et du coup, tout de suite, ils ont mis en place un confinement. Je crois qu'ils avaient peut-être 30 cas. Donc en fait, il faut vous imaginer, ils ont 30 cas, ils mettent en place un confinement, alors qu'en France, on a 10 000 cas par jour et il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, c'est un petit peu important à comprendre que l'Australie a une méthode très différente de la France pour gérer le coronavirus. Bref, je crois que l'Australie du Sud, ils sont sortis du confinement parce qu'au final, ils n'avaient pas tant de cas que ça, etc. Et ensuite, vous avez le territoire du Nord et la Tasmanie dont on parle très peu parce que pareil, ils ont fermé leurs frontières et ils n'ont pas eu de cas. Et en Tasmanie, je crois qu'ils n'ont pas eu trop de cas qui sont rouverts les frontières.
Bref, voilà, c'est géré par les États et du coup, à chaque fois qu'il y a des cas, les États ils décident de fermer leurs frontières, de le gérer à leur façon juste au niveau de l'État, ce qui fait qu'il y a un énorme contrôle en fait des cas et du coronavirus. En fait, le coronavirus, l'expansion du virus est managée de manière très stricte. Ils appellent ça une aggressive suppression. C'est que en fait, déjà on isole les gens qui reviennent de l'étranger. Ensuite, on traque tout le monde. Donc comme ça, s'il y a des community cases, donc en dehors des gens de l'étranger, on peut tout de suite arriver à savoir où les gens ont été, combien de personnes ils ont contaminé, etc. Et du coup, ça aide à isoler tout le monde le plus possible. Et si il commence à y avoir plein de personnes d'un coup, tout de suite, on part en confinement. Ce qui fait que très rapidement, on arrive à reprendre la vie normale puisqu'on a isolé tout le monde, on a détecté tous les cas. Du coup, il n'y a pas vraiment d'expansion du virus comme il y a pu avoir en Europe. Donc c'est très important de comprendre cette méthode de management parce que du coup, pour ouvrir les frontières à l'étranger, ils vont penser à appliquer cette méthode le plus possible. Donc maintenant, je vais venir à votre question que vous posez le plus, c'est quand est-ce que les frontières vont réouvrir. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce moment, on est sur un plan où d'ici décembre, on essaye de reprendre ce qu'ils appellent le Covid normal. Donc c'est quasiment la vie normale. C'est plus ou moins la vie qu'on a à Sydney. Il y aura toujours des restrictions, mais les frontières réouvrent, on peut retourner au travail. En prenant, voilà, il y a les social distancing, etc. Du coup, c'est le Covid normal. La vie normale avec le Covid reprend pour quasiment tout le monde en Australie et devrait reprendre d'ici janvier. Ensuite, les hôtels sont en train de préparer un plan et comment on peut gérer en fait l'arrivée des internationaux au niveau des hôtels et leur faire la quatorzaine. Et en fait, au niveau de réouverture des frontières, il n'y a pas en ce moment de plan exact. On pense que ça pourrait réouvrir d'ici la moitié de l'année 2021, mais probablement plutôt vers la fin de l'année 2021. Et une bonne indication de ça, c'est que la compagnie aérienne Qantas, qui est donc l'équivalent d'Air France, est en train de licencier énormément de personnes en ce moment, ce qui prouve que pour l'année à venir, ils savent qu'ils vont continuer à avoir des pertes considérables et qu'il y a probablement la première partie de l'année, il n'y aura rien qui va réouvrir par rapport aux frontières. Donc ça, c'était un peu ce que j'ai lu un petit peu partout des experts et tout, puisque le gouvernement n'a pas encore annoncé ça, mais c'est aussi un petit peu mon opinion par rapport au fait que je suis en Australie, que je vois ce que je fais Qantas, que je vois ce qui s'est passé pour nous, que les frontières sont tout de suite refermées dès qu'il y a des cas, les méthodes qu'ils ont employées, donc c'est vraiment mon opinion, vous la prenez comme elle est, donc c'est une opinion. Quand ils pourraient réouvrir aux internationaux, et sincèrement je pense pas que ce sera avant la moitié de 2021, voire la fin de 2021. Ça veut pas dire que y a pas des personnes qui pourront rentrer avant. Donc je pense que toutes les personnes qui sont en visa compétences qualifiées pourront potentiellement re-rentrer avant en Australie puisque ça ne concerne pas un grand nombre de personnes, et aussi les étudiants. Alors les étudiants, le problème c'est que ça concerne un grand nombre d'étudiants. Il y a énormément d'étudiants qui doivent revenir en Australie et donc ça va être compliqué de les faire tous re-rentrer en même temps. Donc c'est pour ça qu'ils vont devoir un petit peu faire un plan pour voir les mettre en quatorzaine, faire des tests, etc. Et puis ensuite, on a aussi donc les autres visas comme les PVT et les visas touristes. Donc je pense que les PVT rentreront avant les touristes puisque c'est possible de les mettre en quatorzaine. Alors qu'un touriste qui vient, c'est pas très... t'as pas très envie de passer tes 2 semaines de vacances en Australie dans un hôtel enfermé. Donc ça va être un petit peu compliqué pour les touristes. Mais je pense que pour les PVT, ça devrait pas poser trop de problèmes. Donc je pense qu'avec la quatorzaine, ça va arriver. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que y a quand même un nombre limité d'hôtels. Il faut que ce soit énormément contrôlé la quatorzaine. Et du coup, on peut pas faire rentrer tout le monde en même temps. Donc même s'ils réouvrent les frontières, il y aura forcément une liste d'attente. Et puis comme je vous le disais avant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a encore des Australiens qui sont à l'étranger et qui veulent rentrer. Donc c'est 34 000 Australiens et du coup c'est eux à qui on va donner la priorité pour rentrer, puisque y a déjà des personnes qui se sont plaints que certains étudiants avaient pu rentrer en programme pilote alors que les Australiens essayent de rentrer en Australie et ne peuvent pas rentrer.
Donc c'est important à comprendre que ça va probablement être d'abord les Australiens qui veulent essayer de rentrer. Après, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on peut laisser repartir les Australiens? Est-ce qu'on favorise le retour des Australiens? Il peut y avoir des gens qui se plaignent de ça, que c'est pas normal qu'on fasse rentrer les internationaux et que les Australiens peuvent pas sortir. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps un petit peu d'essayer de gérer d'abord qu'est-ce qu'on fait avec les Australiens et puis ensuite de voir ce qu'on fait et comment on peut faire rentrer les internationaux. Donc voilà, au niveau du timing, vous pouvez vraiment comprendre que ça va prendre du temps et que c'est pas au mois de janvier que les frontières malheureusement vont réouvrir. Ensuite, comment ça va se passer par rapport à si ça réouvre? Tout simplement, s'il y a un vaccin, ce sera assez simple. Si vous êtes vacciné contre le coronavirus, vous pourrez rentrer en Australie. En gros, ils ont vraiment annoncé ça. Il y a même Qantas qui en a parlé, etc. Je pense que si le gouvernement le peut, ils vont vraiment tenter de faire la vaccination obligatoire. Après, je me demande s'il n'y a pas, d'un point de vue légal, est-ce qu'on peut forcer les gens à se faire vacciner pour entrer dans un pays? Je crois que oui, mais je ne suis pas 100% sûre. Donc, c'est possible que ça soit aussi une autre raison pour laquelle c'est soit vaccin, soit quatorzaine. Ok, maintenant, s'il n'y a pas de vaccin, ce sera forcément la quatorzaine, je pense, sachant qu'ils vont peut-être prendre des décisions différentes selon les pays, puisqu'il y a des pays où il y a, comme en Australie, pas énormément de cas de coronavirus, donc potentiellement ces pays n'auraient pas à faire de quatorzaine. Il y aura aussi probablement le besoin de prouver qu'on a un test négatif, soit en partant, soit en arrivant, soit les deux. Et puis peut-être pour les pays où il y a le plus de risques, ça ouvrira le plus tard possible. Je pense qu'ils vont favoriser les pays où il y a le moins de cas d'abord pour faire rentrer, voir comment ça se passe. Et puis ensuite regarder pour les pays où il y a le plus de risques. Et malheureusement l'Europe c'est pas bon du tout puisque la France est un des pays où il y a le plus de risques. La France a même été pris comme l'exemple à ne pas suivre en Australie. Donc malheureusement, si vous êtes en France, d'ailleurs je crois au Canada pour les autres francophones, la Belgique je ne sais pas exactement quand ça se passe au niveau des cas, la Suisse non plus, et les autres pays francophones je ne sais pas, je sais que le Canada et la France c'est pas top, donc je pense que ce sera classé dans les pays à risque malheureusement, ce qui fait que ça va probablement retarder le retour pour vous. Et puis aussi, si jamais ce sera ouvert, vous aurez probablement le plus de restrictions, c'est-à-dire faire des tests en arrivant, en partant, et puis aussi d'être mis en quarantaine, en quatorzaine, que vous devrez payer de votre poche. Donc voilà, en gros, ma petite update pour le Covid, pour vous dire un petit peu quand je pense que ça va ouvrir et comment ça va se passer. Donc malheureusement ça va pas être super simple. Je sais que quand il y a eu le déconfinement en France, vous avez pu voyager dans les autres pays en Europe et tout, c'est cool. Mais je pense pour l'Australie ça va être vraiment différent et vraiment beaucoup plus compliqué malheureusement, à moins qu'il y ait le vaccin. Je pense que le vaccin permettrait d'accélérer énormément les choses. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Comme je l'ai dit plein de fois dans ma vidéo, je m'appuie sur certains articles que je vous mettrai les liens dans la boîte de description. Mais je vous donne aussi mon opinion par rapport au fait que je vis en Australie, j'ai vécu tout le confinement, tout ça. Donc en fait j'arrive un petit peu à comprendre et aussi j'en parle pas mal avec des amis australiens de la situation, ce qu'ils en pensent, etc. Donc voilà, c'est surtout mon avis. Peut-être je me trompe, peut-être je me trompe pas. En tout cas jusque là je me suis pas trompée, donc peut-être que j'ai une bonne intuition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce en haut, un pouce bleu, j'ai vu comment dire en français. Ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes qui cherchent des informations sur le Covid de trouver cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner et vous trouverez plein de vidéos sur l'Australie. Là j'ai plein d'idées de vidéos, je vais faire plein de vidéos culturelles, puis des vlogs et je vais vous partager des endroits secrets à Sydney, des trucs comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois, dans ma prochaine vidéo. Bye!